dans la succession de ces 3 rencontres de l'année qui ont été choisies. Ce thème a été choisi parce qu'on est dans l'année de la foi, et vous vous souvenez que ces 3 rencontres nous aident à approfondir cette réalité de la foi. Je fais un petit rappel du parcours que nous avons effectué jusqu'à maintenant. La première fois, c'était au mois de novembre, et nous avons regardé l'appel à l'amitié que le Christ nous adresse, a adressé à ses disciples, et dont la foi nous donne la capacité d'y répondre, et autour de ce qu'on appelle, dans l'appel du Seigneur, l'amour de préférence pour Dieu. Aimer de préférence Dieu, ça avait suscité un dialogue entre nous sur cet amour de préférence. La deuxième rencontre en janvier était davantage pour percevoir dans quoi nous faisait entrer la foi. Et nous nous sommes arrêtés à cette définition de la vie éternelle telle que la donne Saint Jean, la vie éternelle telle que la donne Jésus en Saint Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé. Et nous nous sommes dit comment cet appel à la connaissance de Dieu et à l'amour pour Dieu était quelque chose qui se réalisait dans l'union spirituelle, dans l'amitié spirituelle, mais qui ne nous enfermait pas sur nous invitait à vivre aussi la communion entre nous, et que cette vie éternelle, c'était ça. Et ce soir, on va laisser résonner en nous, si vous voulez, ce texte que nous venons d'entendre, qui est la parabole du bon berger, et je vais centrer, si vous voulez, ce partage avec vous sur la dernière phrase, en n'oubliant pas ce qui précède. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, bien surabondante. Voilà le projet de Dieu. En écoutant cette phrase, on peut se demander, mais de quelle vie parle Jésus quand il dit je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance? Alors il faut réfléchir. Et on peut se dire que pour nous autres croyants, il s'agit sûrement de la vie dans toute son ampleur, dans toute sa plénitude, puisque pour nous, tout vient de Dieu, tout a été donné par lui, que ce soit la vie de ce monde, et c'est ce que nous disons avec action de grâce, devant la création. Nous rendons grâce parce que la vie de ce monde nous a été donnée. Et ce monde, dont les scientifiques nous révèlent sans arrêt, est infiniment plus petit et infiniment grand, nous met en admiration devant ce que le Seigneur nous a donné. On nous a donné pour qu'ils aient la vie, qu'il y ait en abondance. Je dis ça, on n'est pas encore assez loin seulement. Alors on continue. Et on peut se dire que nous pouvons l'entendre pour l'homme qui vient de Dieu, l'homme qui est reçu de Dieu, l'homme qui est donné par Dieu. Et l'homme dans cette dimension-là, d'abord de la vie d'ici-bas, l'homme qui est fait de chair et d'esprit, cette partie de la vie humaine que nous opposons à la mort, quand souvent nous disons, quand quelqu'un nous quitte, il a perdu la vie, il a perdu la vie. Non, cette vie qui avait été donnée, elle avait été donnée, cette vie qui s'exerce dans le corps, cette vie qui s'exerce dans notre esprit, dans cet échange. On voit bien qu'il s'agit déjà de ce niveau, mais on sent bien que cette vie-là est une vie forte, certes, parce que sans elle, nous ne serons rien. Si nous n'avait pas été donnée cette vie-là, que nous connaissons ici-bas, nous ne serions pas, nous n'existerions pas. Et pourtant, nous la savons fragile, cette vie. Nous ne pouvons pas dire d'elle qu'elle nous est donnée en abondance. Parce que nous voyons bien, et peut-être dans vos familles, en tout cas dans la mienne, il y en a qui sont morts trop jeunes, et bien trop jeunes. C'était pas ce qu'on peut appeler une vie en abondance, en tout cas. Et puis, c'était même pas une vie en abondance quand on voit la galère que mène beaucoup ici-bas, où
quand on voit ces blessures de nos vies, ces blessures de la vie tout court, ces blessures de nos vies familiales, ces blessures dans nos vies personnelles, ces blessures entre peuples. Cette vie nous a été donnée, elle aussi, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu comme tout, et puis nous-mêmes, nous avons été donnés, mais nous comprenons qu'il faut encore aller au-delà pour entendre ce que Jésus veut dire quand il dit « Mais moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance ». Sûrement que là, on entre on est un peu comme ces gens qui écoutaient Jésus. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Sûrement, on va rentrer maintenant dans quelque chose qui est donné par la foi. C'est la foi qui nous permet de dire tout ce que je vais ajouter. C'est la foi. C'est la foi qui nous donne accès à la compréhension de ce qui déborde, ce que tous nous pouvons observer de nos yeux, croyants ou pas, ici-bas. Donc la foi nous invite à aller plus loin, parce que la foi nous fait comprendre que Jésus, quand il a dit ça, ça ne correspond pas à ce que nous vivons. Donc il nous invite à aller au-delà, à comprendre au-delà de cela. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il y ait en abondance. Alors, sûrement qu'il nous faut remonter à ce moment de la création de l'homme, tel qu'il est rapporté dans la Bible, où il nous est dit que au 6e jour, Dieu, après avoir créé toutes les choses, créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Donc là, nous est ouvert ce projet de Dieu qui est de donner la vie à des êtres qui sont faits à son image, à sa ressemblance, et capables de relation avec lui. Capables de relation avec lui. Capables de le connaître. Capables de l'aimer. Capable de vivre avec lui et en lui, et puis d'être capable de vivre entre hommes et femmes, hommes et femmes, fait pour la communion. Et nous saisissons que là, nous quittons le seul domaine de la chair, le seul domaine de la vie matérielle, pour entrer dans la communion spirituelle, dans la communion de l'esprit. Nous avons été faits capables de Dieu, nous avons été faits pour Dieu. Et il y a en nous quelque chose qui ne sera jamais complet tant que cela ne nous sera pas donné. Et c'est sûrement de cette abondance-là que parle Jésus quand il dit qu'il est la vie, qu'il est en abondance, à cette manière de la vie en Dieu qui est en abondance et qui est une vie qui ne cesse de se donner, de durer de toute éternité. Et que cette vie va consister à se connaître, à s'aimer, à vivre dans ces bonheurs spirituels que nous appelons des ici-bas, la joie d'être ensemble, la paix du cœur, l'espérance, la sérénité, l'attention à l'autre, la recherche du bonheur de l'autre. Toutes ces choses-là qui sont que quand elles sont en abondance, nous arrivons à traverser tout le reste. Quand nous est déjà donné ici-bas ces choses-là, nous pouvons traverser tout ce qui blesse d'autres aspects de l'existence qui nous atteint dans notre chair. Or, nous dit la Bible, cette harmonie, cette communion, ce bien-être ensemble a été cassé par le refus de l'homme à l'origine, qui a mis le soupçon sur Dieu et qui s'est retrouvé ensuite dans un face-à-face, homme-femme, qui n'était plus harmonieux. Et puis ce péché qui, outre le soupçon, a entraîné la mort, et puis la rupture multiforme avec Dieu et entre nous. Et à partir de ce moment-là, dans la vie des hommes, ce qui a régné, c'est davantage la vie pour soi. La vie pour soi, que la vie pour l'autre, que la vie avec l'autre. Que cette dynamique spirituelle qui nous entraîne dans l'amour, dans l'amitié, dans le don et dans le recevoir. Et ce que Jésus est venu réaliser, lui, le Fils bien-aimé, en devenant homme, il est venu pour que les hommes aient la vie, celle-là, et qu'il y ait en abondance.
Il est venu renouer ces liens qui avaient été cassés, ces harmonies qui avaient été démolies, qui avaient été détruites, ce repli sur soi de l'être humain, cette difficulté à se construire paisiblement, dans la confiance, en soi-même, dans les autres, en Dieu, dans la sérénité, dans la justesse. Il est venu prendre sur lui les conséquences de ce péché qui avait créé la dissimilitude, le dysfonctionnement. Il est venu le prendre sur lui. Il a pris sur lui la haine, il a pris sur lui la trahison, il a pris sur lui les souffrances physiques, il a pris sur lui le soupçon sur Dieu, il a pris sur lui tout ce qui détruit en l'homme l'image de Dieu, et il a subi tout ce qui détruit Dieu dans nos relations. Il a pris sur lui, il est allé jusque-là, à le prendre, mais à l'offrir au Père pour qu'il y ait un cœur d'homme, qui soit selon le projet de Dieu, et que ce cœur d'homme ne rentre pas dans le soupçon par rapport à Dieu, ne rentre pas dans la violence et la vengeance, mais engendre la confiance et le pardon, et retrouve, y compris dans ce combat, dans cette lutte pour l'humanité, cette union en abondance avec le Père qui l'a accompagné, et cet amour en abondance pour ses frères qui a fait qu'il a reconstruit dans la paix et l'amour ce qui avait été cassé et ce qui était le projet de Dieu. Alors c'est ça qu'on retrouve. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'il est en abondance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. Et Jésus ajoute dans ce texte, voilà, la victoire, elle est gagnée, je l'ai gagnée. Je suis la porte. Je suis la porte. Et le texte qu'on a lu, je suis la porte. Celui qui passe là sera sauvé. Il ira, il viendra, et il trouvera de quoi se nourrir. Il s'agit pour nous, grâce à la foi, à passer par lui. Il s'agit pour nous, grâce à la foi, à le reconnaître comme celui qui est venu sauver et guérir cette vie reçue, donnée par Dieu, qui est faite pour cette communion qu'il est lui-même et qu'il a voulu partager avec nous en nous créant à son image. Et ça consiste peu à peu à découvrir ce visage de Dieu, de mieux le connaître, mieux l'aimer. Et que cette vie spirituelle ne cesse de grandir en nous. Et que même cette vie spirituelle ne meurt pas. Il nous l'a montré, lui. Elle n'est pas morte. Au moment où son corps donnait les signes de la mort, sa vie spirituelle, sa vie de communion avec le Père, sa vie de communion avec ses frères ne mourait pas. Elle n'était pas en train de mourir, au contraire. Elle résistait au saut final que voulait donner la mort physique. Donc je suis plus forte que toi. Au mort où est ta victoire, chantons-nous dans la vie de Pâques. Au mort où est ta victoire, tu es vaincu par le ressuscité. Il a traversé en gagnant ce qui, à vue humaine, paraissait être œuvre de mort, est devenu œuvre de vie, parce qu'il est demeuré lui. Et pour nous tous qui sommes désormais ses frères, il a voulu et il veut nous considérer comme ses frères. Il a fait de nous le passage vers cette vie, et cette vie en abondance. Et la foi donne accès à cela. Dimanche dernier, nous lisions l'évangile de Thomas, pour rappeler Thomas qui ne veut pas croire, qui veut toucher, et Jésus dans ce texte, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ou encore, quand Saint Jean termine ce même évangile de ce jour-là, ces signes ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. C'est par la foi que nous avons la vie en son nom, la vie telle qu'elle est donnée, telle qu'elle est souhaitée, telle qu'elle est désirée, telle qu'elle est le projet, telle qu'elle est dans le projet de Dieu. Alors bien sûr que cette vie-là, nous ne pouvons avoir comme point d'appui ici pour la décrire que ce qui est spirituel dans nos vies, non pas spirituel au sens de religieux immédiatement, mais ce qui est spirituel au sens
ce qui passe pas, ce qui n'a pas besoin que de la chair pour exister, mais toute cette puissance d'amour qu'il y a en chacun de nous, toute cette puissance de dépassement de soi, tout ce qu'il y a, tout ce que déjà nous éprouvons comme bonheur, quand ici-bas, nous ne pensons pas d'abord à nous, mais aux autres et à nous. Toutes ces expériences que nous vivons et qui nous disent c'est ça, mais en abondance et pour toujours. Je termine en évoquant ceci que reprennent nos deux papes successifs, qui viennent de se succéder, et qui relevaient tous les deux pourquoi ça nous ferait peur, ça. Pourquoi nous appréhenderions cela. Alors vous avez le pape Benoît XVI, vous avez la feuille qui vous est donnée en page d'ouverture. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, absolument rien, de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non. Dans cette amitié seulement s'ouvre tout grand et porte la vie. Vous pourrez retrouver le texte, qui est le 1er juin 2011. C'est un très beau texte où avant, il dit comment l'homme a peur de perdre sa liberté s'il se donne à Dieu. L'homme a peur de perdre sa liberté s'il laisse rentrer Dieu dans sa vie. Jusqu'où il va me demander d'aller? Non, celui qui fait entrer le Christ ne fait rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvre tout grand les portes de la vie. Et puis le pape François, il l'homélie de Pâques cette année, un petit passage de son homélie de Pâques, s'adressant un petit peu à ceux qui se tiennent loin de nous, ceux qui se tiennent loin de nous. Accepte alors que Jésus ressuscité entre dans ta vie, accueille-le comme ami, avec confiance, lui est la vie. Si jusqu'à présent tu as été loin de lui, fais un petit pas, il t'accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, accepte le risque, tu ne seras pas déçu. S'il te semble difficile de le suivre, n'aie pas peur, fais-lui confiance, sois sûr que lui est proche de toi. Il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches et la force pour vivre comme lui le veut. Voilà mes amis, n'ayons pas peur de nous donner à celui qui seul peut nous donner la vie et la vie à l'abondance.